en 2025, j'attacherai une attention vigilante à ce que le plus grand nombre possible d'objectifs soient atteints. C'est le cas notamment en matière d'énergie et d'industrie. C'est le cas aussi dans le domaine social, où nous devons redoubler d'efforts pour la santé et l'éducation. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je veux terminer ces vœux que je vous adresse pour 2025 en soulignant combien l'année qui vient marquera un renouveau de notre vie démocratique. En février prochain, un Sénat sera mis en place et dans les mois qui suivent, la réforme constitutionnelle votée en 2024 entrera en vigueur. Le Togo deviendra alors une véritable démocratie parlementaire, comme c'est le cas dans plusieurs grands pays, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple. Je me réjouis de cette évolution qui permettra au peuple togolais d'être mieux représenté et contribuera donc efficacement à la préparation de l'avenir du pays. Pourtant, malgré ces différentes crises, je veux vous dire ce soir ma conviction que notre pays avance et que nous pouvons ensemble, si nous en avons l'ambition, tracer un chemin plus optimiste pour l'avenir. Sans aucune raison de se tromper que rien n'a marché, rien n'a changé au Togo. Le Togo recule plutôt. Vous voyez, on parle de vision. La seule vision de Faure Gnassingbé, c'est qu'il n'a pas de vision. Un exemple concret, il a nommé une dame qui s'appelle, je crois, Tomegbe, la ministre, comment elle l'appelle? Notre Premier ministre. Elle a été nommée ministre du développement à la base, qui est chargée, n'est-ce pas, de changer fondamentalement, de sortir les Togolais de la pauvreté. Pendant tout le temps qu'elle a été à ce poste-là, elle n'a obtenu aucun résultat. En tout cas, elle n'a pas été capable de faire le point de sa capacité à sortir, n'est-ce pas, les Togolais de la pauvreté. Et c'est cette dame qu'on reconduit, n'est-ce pas, au poste de Premier ministre. Et depuis, on ne voit rien. Donc le Togo recule, le Togo piétine, le Togo s'enfonce dans la dette, dans la pauvreté, dans la souffrance. Et quand vous faites un comparatif par rapport aux autres pays, le Bénin, le Burkina qui est d'ailleurs en guerre et le Ghana, eh bien, vous vous demandez qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour que nous avons ces individus à la tête du pays qui enfoncent le Togo. Mais c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Vous voyez? Et donc, quand on nous dit que le Togo a changé, le Togo n'a pas changé, le Togo recule, le Togo s'enfonce. Le Togo est au fond de la piscine aujourd'hui. Un pays qui a un chef d'État qui manque d'ambition, qui n'a pas de projet, qui ne sait pas où il va, qui n'a que le pouvoir pour lui-même et ses affaires. Il ne peut rien faire. Rien, absolument rien. Absolument rien. Les chefs d'État qui vont devant l'Assemblée nationale pour parler, pour décliner leurs idées, leurs projets, ce qu'ils pensent pour leur pays, c'est les gens qui ont une vision. C'est des gens qui ont une vision. C'est des gens qui ont une vision. Si vous avez une vision et que vous êtes à la tête d'un pays, vous savez ce qu'il faut faire chaque année. Là, il n'y a aucune ambition, il n'y a aucune vision. On a juste le pouvoir pour le pouvoir, on est dans la jouissance, on est dans les voyages, et puis on a une sécurité, on est partout. C'est fini. Soyons après les indépendances. On devait éliminer certains points critiques de la capitale, qui sont des lieux de saleté de toute la capitale. Il suffit de prendre de la hauteur pour regarder dans la capitale ce que représente la capitale. 50 ans d'immobilisme, de surplace. Et ça ne semble inquiéter personne. Chacun se contente des petites miettes. Dès que je trouve un peu, je vais boire la bière. Les gens sont contents. Mais
regardez comment le monde bouge autour de nous. Regardez comment le monde bouge autour de nous. Et donc, s'il a pris 20 ans de notre vie, s'il a immobilisé notre vie pendant 20 ans, le père a immobilisé pendant 40 ans, et comme il ne fait pas partir, alors qu'il ne travaille pas, il va immobiliser notre vie jusqu'à quand? C'est pour ça qu'il faut décider. Il va continuer pas à immobiliser notre vie jusqu'à quand? Au Togo, c'est le seul pays où si tu veux faire un projet, le projet que tu peux faire en 5 ans, tu vas le faire en 20 ans. Le Togo est le seul pays où tu veux faire un projet de 2 ans, tu veux le faire en 10 ans. Parce que tu ne sais pas, tu es dans l'incertitude tout le temps. Talon vient de faire le bilan de l'année. Ça fait 9 ans qu'il le fait. Au Togo, la Constitution a prévu que le président de la République doit s'adresser devant le Parlement, la nation. À chaque fin d'année, il doit faire l'état de la nation devant les députés. C'est la Constitution qui a prévu ça. Que le président de la République doit faire l'état de la nation devant les députés. Dire, toute l'année on a fait quoi? Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées? L'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les investissements prioritaires? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Est-ce que vous l'avez entendu faire quelque chose? Zéro cocorico. Depuis 20 ans, il ne le fait même pas. Il ne le fait même pas. Mais donc, au Bénin, on a vu le président aller à l'Assemblée, il a parlé, il a fait le bilan, il a dit ce qu'il compte faire l'année prochaine, les priorités, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il a dit tout ça. Ça, c'est la culture de rendre compte. C'est dans la constitution togolaise. Mais là, vous l'avez entendu? Zéro. Zéro. Il ne sait même pas qu'il y a un parlement, il ne sait même pas qu'il y a des députés. Les députés ne sont utiles pour lui que quand il faut leur donner des instructions pour modifier la constitution ou bien pour faire des conneries, c'est tout. Donc, on est dans une république où personne ne rend compte de la gestion qui est faite du pays. C'est une république quand même. Même si ça a l'air d'être une royauté ou une monarchie, pour le moment c'est une république. Et la république a des lois que tout le monde va respecter. Personne n'en veut personnellement à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé n'a pas pris la femme de quelqu'un pour qu'on lui soit, je ne sais pas, non. Tout ce qu'on demande à Faure Gnassingbé, c'est de travailler. Parce qu'il est payé à la tête de la République togolaise par l'argent du contribuable. Il faut qu'il travaille. Si Faure Gnassingbé avait rattrapé toutes les erreurs que son père avait commises en mettant le Togo sur la voie de développement depuis 20 ans, même s'il y a des gens qui le critiquent, peut-être on va le dire, bon, il est Gnassingbé, les Gnassingbé ont trop duré, il faut qu'il passe. C'est la seule critique qu'on va lui faire. Les gens vont dire, même en lui faisant cette critique-là, les gens diront non, il est là, mais il travaille, non. Certains vont dire, mais il est au doigt, pourquoi vous lui en voulez? Au moins il travaille. Donc lui, il est là, il veut garder le pouvoir, il veut mourir le pouvoir, mais il ne bosse pas. Il ne bosse pas. Il ne bosse pas. Au moins, s'il avait mis le pays sur la voie de développement, en faisant des grandes routes, en réhabilitant les rails, en faisant je ne sais pas, en construisant des universités, des écoles, comme les autres le font, en construisant des marchés modernes, même si quelqu'un le critique, les célèbres de Goulême qui vont dire, oh, quand même, il travaille. Mais il faut faire 20 ans au pouvoir. Mais faisons en toute objectivité son bilan. Il n'y a même pas de route pour aller le à Tchévier. Il n'y en a même pas. Aujourd'hui, le Togo se retrouve être le dernier pays de la région. Le dernier pays de la région, et nous faisons l'objet de moqueries. Dès que tu dis que tu es togolais, tout le monde se moque de toi. Donc, si tu veux rester au pouvoir, d'accord, mais il faut travailler. Il faut travailler. Donc, c'est la seule chose qu'on dit. Tu ne peux pas profiter des fruits du pouvoir, tu ne peux pas jouir du pouvoir sans travailler pour les populations. C'est ça le débat. Il y a quand même travail. Aujourd'hui, l'entourage même de Faure Gnassingbé, tout le monde est déçu. Moi, je vous dis, sincèrement, beaucoup. Les gens en parlent en privé. Les gens sont déçus. Vous savez, il y a même des ministres au Togo qui n'ont pas assez à Faure Gnassingbé. Ils n'ont même pas assez à lui. Il y a des ministres qui sont dans son gouvernement qui n'ont pas assez à lui. Qui n'ont pas assez à lui. On ne parle même pas de la population. Il les retrouve certainement au Conseil des ministres, mais s'ils veulent le voir pour discuter de certains sujets, mais ils n'ont pas assez à lui. Ils ne savent même pas s'il voyage, s'il est là ou pas. Donc les gens sont déçus. Et donc 20 ans après, les gens savent que bon, ce qu'ils sont en train de faire là ne va les amener nulle part. Ne va les amener nulle part. Donc on est en train de perdre le temps au pays. Et c'est des générations entières qui sont sacrifiées. Ceux qui avaient 20 ans en 2005, ils ont 40 ans aujourd'hui. Ceux qui avaient 20 ans en 2005, ils ont 40 ans aujourd'hui. Le plus bon moment de ta vie, c'est pendant ta jeunesse.
Le plus bon moment de ta vie, c'est quand tu es jeune. C'est en ce moment que tu planifies ta vie. Les gens ont 40 ans aujourd'hui. Les gens ont 40 ans aujourd'hui.